Comment adapter ce que tu fais à ce que tu es? Salut à toi, cher Proactive Rêveur. Je suis ravi de te parler de cette vidéo aujourd'hui qui me tient à cœur. C'est une idée que j'ai eue hier en y pensant. Adapter ce que tu fais à ce que tu es. En fait, hier c'était samedi soir, non c'était vendredi soir, je suis sorti avec un ami dans un bar dansant. Et j'ai remarqué quelque chose que je savais déjà, que j'adore danser. J'adore bouger mon corps sur de la bonne musique qui me plaît. J'adore tellement danser que je fais comme pratique méditative de la danse méditative chaque jour. Et j'ai remarqué un truc. Au début, on s'est posé dans ce bar tranquillement, on a commencé à discuter, échanger, partager avec quelques amis et mon frère. Et soudain, mon ami prend l'initiative de se lever, on va danser. Et je commence à danser au début un peu tremblotant, pas de 100% à fond dedans. Et puis tout d'un coup, je sens le flow et la passion qui commencent à m'envahir. Et je commence à oublier tout ce qui m'entoure pour me consacrer sur les mouvements de la danse. Et je me suis dit, mais c'est génial! Je vais revenir souvent à cet endroit. Parce que oui, j'aime échanger et partager avec les gens, mais j'aime encore plus danser dans ces moments-là. Quand j'entends une bonne musique qui me fait bouger, je me sens tellement dans mon élément que j'aimerais que ça fasse partie de mon style de vie. Par exemple, dans mon style de vie, je choisirais plus un côté où je maximise mes opportunités de bouger mon corps, plutôt qu'un endroit où on serait fixe juste à discuter assis. Et ça, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai ressenti, comment je me sens quand ça se passe. Comment je me sens quand je fais par exemple juste dans un bar assis, avec des amis ou dans un café à discuter. C'est cool, je passe un très bon moment, mais c'est pas pareil que quand je discute et en plus je danse. Donc là, ça m'a fait prendre conscience de continuer à adapter ce que je fais à ce que je suis. Ce que je fais à ce que je suis. N'oublie jamais que tu peux toujours changer ce que tu fais. Mais le plus important, ce n'est pas de changer juste ce que tu fais, c'est de changer ce que tu fais en le connectant à ce que tu es. Et pour pouvoir faire ça, ça demande un minimum de se connecter à qui tu es, de se connecter à ce que tu ressens quand tu fais les choses, de te connecter à cette petite voix intérieure, à cet être qui n'arrête pas de crier, parfois un peu doucement, mais il ne tient qu'à toi de l'écouter et de voir ce qui te fait vibrer. Donc comment faire ça? Comment faire ça? Demande-toi quelles sont les activités qui font que je me sens tellement bien. Quelles sont les choses que tu fais sans effort? Et quelles sont avec qui tu fais ces choses et que ça paraît tellement naturel, tu te sens tellement bien quand tu les fais. Ton intuition sera ton meilleur conseiller. Il te conseillera beaucoup mieux que moi. Moi, je peux juste t'inspirer avec mes vidéos et te partager ce qui fonctionne avec moi et ce que j'ai expérimenté. Mais ton plus grand conseiller, c'est ton intuition profonde, ton être profond qui va te dire ah oui, là, je me sens... Ah non, c'est pas trop top, là. Ah ouais, là, c'est génial. Ah non, mais là, waouh! Ah, c'est moyen, c'est pas mal, mais... il y a mieux, quoi. Donc tu vois, je caricature, mais en gros, c'est cette petite voix intérieure qui va pouvoir te guider vers ton propre chemin. Et c'est important de l'écouter parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir être cohérent avec qui tu es. Et la cohérence, c'est la base pour vivre une vie pleine de joie, de bonheur et même de santé. Il y a des gens qui vivent tellement en incohérence avec ce qu'ils sont, donc ça veut dire qu'ils font des choses qui ne sont tellement pas en cohérence avec ce qu'ils sont que leur corps leur envoie des signes de plus en plus forts. Leur corps leur envoie des signes au fur et à mesure des choix qu'ils font et qui ne sont pas en cohérence avec qui ils sont. Donc cher Proactive Rêveur, n'attends pas le point de non-retour, que ce soit en termes de bien-être, de bonheur ou de santé. Prends en main ta vie. Prends en main ce que tu fais. Prends en main le fait de trouver un moyen de te connecter à qui tu es, de trouver un moyen de déblayer tout ce qui t'empêche de te connecter à qui tu es et de pouvoir faire et créer un style de vie qui est en cohérence avec ce que tu es. Et c'est pas forcément le même style de vie que ton voisin. C'est pas forcément le même style de vie que moi. C'est pas forcément le même style de vie que je sais pas qui. Ça sera ton propre lifestyle.
celui qui te correspondra, celui qui fera en sorte que tu te connecteras de plus en plus, que tu te connecteras de plus en plus à ton essence et qui te permettra de te sentir tout simplement une sorte de joie intérieure, une paix intérieure et une passion intérieure que tu pourras diffuser à l'extérieur. Donc pose-toi des questions, n'hésite pas à écrire également un journal pour te poser ces questions. Le fait de faire un bilan de tes expériences peut t'aider à les concrétiser dans la réalité, à prendre du recul pour pouvoir voir et prendre ce qui te parle, voir et prendre ce que tu peux reproduire et voir et prendre ce qui va t'aider à prendre des meilleures décisions qui sont meilleures pour toi, pas meilleures par rapport à quelqu'un mais qui sont meilleures pour toi. Mon but c'est de devenir le meilleur, mais pas le meilleur par rapport aux autres, mais de devenir le meilleur par rapport à moi-même, par rapport à moi il y a une heure, par rapport à moi il y a un jour, par rapport à moi il y a un an. De toujours devenir une meilleure version de moi-même, ça comprend l'amélioration, mais également la connexion à toi-même. Donc, qu'est-ce qui te fait triper, cher Proactive Rêveur? Qu'est-ce qui te fait trembler de joie, de passion? Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire plus? Les mauvaises habitudes, la peur. Il y a plein d'obstacles qui existent. Et ne te blâme pas. Le but, c'est pas de se blâmer. Le but, c'est de prendre conscience de ce qui te bloque et d'y aller petit à petit, dans ton propre chemin, à ton propre rythme. On n'a pas tous le même rythme. Mais au fur et à mesure que tu adaptes ce que tu fais à ce que tu es, tu devrais sentir une élévation de ta vibration et de ce que tu ressens. Tu ressentiras beaucoup plus de choses positives et de joie que tu auras envie de partager avec les autres. Ça sera un indice qui te confirmera si ce que tu fais est en cohérence avec ce que tu es. Donc n'hésite pas à te poser la question, de prendre un moment pour t'arrêter dans ton quotidien et de te connecter à qui tu es et d'adapter tes actions à cela. Parce que personne ne pourra le faire à ta place. Personne ne pourra savoir qui tu es à part toi-même. Donc prends un peu de temps d'introspection, prends un peu de temps de te poser des questions et prends du temps d'expérimentation, de tester différentes choses pour voir ce qui fait vibrer ton être. C'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si mon énergie, ma vibe te parle, parce que je suis motivé à partager avec toi des vidéos quotidiennes en cette année 2019. Donc sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir ta dose d'inspiration et de motivation quotidienne. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, dans le lien de la description, tu me contactes par email dans le formulaire dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, merci à toi, cher Proactive Rêveur, pour tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui likent. Chaque soutien est le bienvenu et je te souhaite tout simplement une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et toi, cher Proactive Rêveur, qu'est-ce que tu aimes faire chaque jour qui t'aide à te connecter à qui tu es?